Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Et je crois que tout va bien dans vos âmes, vos esprits et vos corps, ainsi que vos familles, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Notre leçon d'aujourd'hui est l'enlèvement de l'Église. Il faut jamais oublier, lorsque nous parlons de l'Église, nous parlons aux hommes et aux femmes qui sont appelés hors du monde pour représenter Jésus-Christ de Nazareth sur la terre. Qu'est-ce que cela signifie, l'enlèvement de l'Église? Est un événement où Jésus-Christ de Nazareth apparaîtra sur les airs et les trompettes sonnera et tous les croyants en Christ quitteront cette planète. Ceux qui sont morts depuis la résurrection du Christ reçoivent leur corps ressuscité. Ceux qui sont vivants seront également changés en un clin d'œil et quitteront ce monde. La description la plus frappante de cet événement se trouve à 1 Thessaloniciens 4, 16 à 18. Car le Seigneur lui-même descendra du ciel avec un cri, avec la voix de l'archange et avec la trompette de Dieu. Et les morts en Christ ressuscitera les premiers. Ensuite, nous qui sommes vivants et qui sommes restés, nous serons enlevés avec eux dans les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi serons-nous toujours avec le Seigneur. C'est pourquoi consolez-vous les uns les autres par cette parole. Pourquoi l'enlèvement? 1 Corinthiens 15, 50 à 58 dit: ce que je dis, frère, c'est la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume des dieux, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Les mots corruption dans ces contextes ne signifient pas corruption morale ou ethnique, mais corruption physique et matérielle. Ces corps qui sont sujets à la maladie, aux blessures et un jour à la pourriture ne sont pas adaptés pour le ciel. Verset 51, nous sommes toujours à 1 Corinthiens 15, 50 à 58. Verset 51 dit: voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Au sens biblique, le mystère est simplement une chose qui doit être comprise par les perceptions spirituelles plutôt que par la simple perception humaine. Cela signifie on ne peut jamais connaître ces choses par raison ou par recherche si Dieu ne les avait pas révélées. Puisque le sommeil est une manière plus douce de décrire la mort d'un croyant, Paul nous dit que tous les chrétiens ne mourront pas, mais qu'il y aura une génération finale qui sera transformée en corps de résurrection au retour de Jésus avant qu'il ne fasse face à la mort. Verset 52. À un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Cela signifie que Jésus-Christ rassemblera son peuple à la fois mort et sur la terre, à lui pour la résurrection. Paul a encore exprimé la même idée dans 1 Thessaloniciens 4, 15 à 18. Ces rassemblements remarquables et instantanés des chrétiens vers Jésus dans les nuées a été appelé l'enlèvement, d'après les mots latins pour prix. Il viendra un jour dans les plans de Dieu éternel. Il donnera aux morts dans le Seigneur leur corps de résurrection, puis à un instant, il rassemblera tout son peuple pour rencontrer Jésus dans l'air. Tous les rachetés sur la terre, à ce moment-là, se lèveront pour rencontrer le Seigneur dans les nuées et recevront leur corps de résurrection. Qu'en est-il les morts en Christ avant ce jour-là? Sont-ils couchés dans les tombes, dans une sorte de sommeil de l'âme ou d'animation suspendue? 2 Corinthiens 5, 8 dit clairement d'être absent du corps signifie être présent avec le Seigneur. Soit les morts en Christ sont avec le Seigneur dans un corps spirituel, en attendant leur corps de résurrection finale, ou en raison de la nature de l'éternité intemporelle. Ils ont déjà reçu leur corps de résurrection parce qu'ils vivent dans l'éternel maintenant. Cette dernière trompette peut être reliée à la trompette de Dieu dans 1 Thessaloniciens 4, 16, mais pas aux trompettes des anges dans l'Apocalypse 11. Une distinction peut être faite entre les trompettes des anges et les trompettes de Dieu. Verset 53. Car il faut que les corps corruptibles revêtent l'incorruptibilité et que les corps mortels revêtent l'immortalité.
Cela veut dire que la résurrection est une nécessité pour le destin du chrétien. Verset 54. Lorsque le corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que le corps mortel revêtu l'immortalité, alors accomplira la parole qui a été écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Cela veut dire un corps ressuscité n'est pas un cadavre ressuscité. C'est un nouvel ordre de la vie qui mourra plus jamais. La mort est vaincue par la résurrection. Verset 55. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Sachant que la mort est un ennemi vaincu à cause des lèvres de Jésus-Christ, Paul manquait et narguait la mort, que la mort n'a aucun pouvoir sur personne trouvée en Jésus-Christ. Mais pour ceux qui ne sont pas en Jésus-Christ, la mort est encore son aiguillon. L'aiguillon de la mort réside dans le fait que nous avions péché et que nous étions sommés comparaître devant le Dieu que nous avions offensé. Ceci est l'aiguillon de la mort pour de nos convertis. Non, pas que de vous mouriez, mais qu'après la mort et le jugement, et que vous devez vous tenir devant le juge des vivants et des morts pour recevoir une sentence pour les péchés que vous avez commis contre le Seigneur. Verset 56. L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Les principes de la loi de résurrection prouvent aussi que nous ne sommes plus sous la loi. Nous ne sommes plus soumis à la peine de la loi, la mort, et nous sommes libérés du péché. Car le péché est la cause ultime de la mort, dans Romains 6, 23 et Genèse 2, 17. Et le résultat peut être vaincu que si la cause est vaincue. Paul reliait brillamment les idées des péchés, des morts et de notre identification avec la mort et la résurrection de Jésus-Christ dans Romains 6, 1 à 14. Verset 57. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Cette défaite de la mort n'est possible que pour ceux qui sont vivants pour notre Seigneur Jésus-Christ. Pour d'autres, il y a la résurrection et la vie éternelle, mais jusqu'à la damnation. Si vous êtes incroyant, la mort n'est pas votre ami, c'est votre ennemi. Verset 58 est le dernier. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Parce que nous savons que la mort est vaincue et que nous avons un destin éternel et ressuscité avec Jésus-Christ, nous devons rester fermes et inébranlables. D'autant plus pour lui dès maintenant. Nous devions travailler dur en tout maintenant. Travailler pour le Seigneur, car les moments actuels comptent pour toujours. Même si votre travail est vain pour tout le monde et que tout le monde méprise ou n'apprécie pas ce que vous faites pour le Seigneur, votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. Peu importe que vous receviez des éloges ou des découragements. Parfois, vous les verrez et parfois, vous ne les verrez pas. Mais la résurrection signifie que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. Vous devez non seulement travailler, mais vous devez travailler, déployer toutes vos forces. Et vous travaillez dans le Seigneur sous la direction et par son influence, car sans lui, vous ne devez rien faire. Cela devrait nous rendre inébranlables, tout abondants dans les œuvres du Seigneur. Nous n'avons pas besoin d'hésiter, nous n'avons pas besoin de changer la direction, nous n'avons pas besoin de tomber et nous n'avons pas besoin d'arrêter. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail d'amour que vous avez montré envers son nom. À ce que vous avez servi le Saint et fait le ministère. C'est dans le livre de Hébreux 6, 10. Notre Seigneur montrera son souvenir dans notre travail et de notre travail d'amour à la résurrection. Until next time, remain blessed. God willing. Amen.